Alors moi je m'appelle Marie-Agnès, Magali, Valérie, Amélie. Et moi Isabelle, la professeure de Zumba. Nadia, qui est la présidente du club de fitness, m'a vue une fois et a trouvé que je bougeais bien, m'a demandé si je pouvais être le prof de Zumba. On a commencé le 2 octobre, donc j'ai fait une formation pour être bénévole prof de Zumba. Voilà. Donc en fait, ça fait partie d'un club de gymnastique qui ont intégré la Zumba dedans. J'adore la danse et voilà, c'est un peu ma vie. Ça fait 4 ans que j'habite l'Écluse. Alors pendant 2 ans, j'ai fait mes travaux chez moi et après, travaux terminés, on s'ennuie. Et je connaissais personne. Donc j'ai commencé par m'inscrire à la gym, qui m'a fortement plu. Je continue d'ailleurs. Et au niveau de la Zumba, j'ai dit pourquoi pas, si on n'essaye pas, on va pas mourir bête. Vous venez du Nord aussi? Ah oui, j'habitais Manchecourt. Alors j'ai été bénévole à Manchecourt pendant 20 ans, donc j'ai voulu continuer à faire du bénévolat. Donc Nadia m'a proposé de faire partie du bureau en tant que membre actif. J'adore donner un coup de main aux gens, c'est dans ma nature. Ouais. Comment vous vivez avec lui? Comment ça se passe? Bon, bien, très bien. Je m'occupe pas des gens non plus. Il a trop Bien sûr, s'occupe des gens, mais les gens. il y a des gens que je connais pas non plus, d'église, parce que je suis pas d'église, tout ça. Mais tout va bien, c'est bien. L'ambiance, elle est bien. Je fais la Zumba, je fais du sport, je fais pas mal d'activités. On est un noyau et tout le monde s'entend bien. Franchement, on attend le lundi et le jeudi avec impatience. Moi, je m'appelle Magali, j'ai 39 ans, j'habite Tortequelle par contre. Et je fais mon sport ici, la Zumba, la gymnastique. 5 heures par semaine. 5 heures par semaine, oui. J'ai mon garçon qui fait du football également sur l'Écluse. Voilà, et j'adore l'Écluse par contre. J'étais agent de production en intérim chez Renault. Moi, je suis à la recherche d'un emploi. C'est pas pour autant que il faut combler le vide. Ça fait beaucoup. Je suis accueillante familiale pour les personnes handicapées. Donc j'ai 3 personnes chez moi qui vivent. Donc j'ai besoin d'évacuer ce bras quand même. Voilà. Donc le sport me libère. Voilà. Moi je m'appelle Amélia, j'ai 11 ans. Ma mère elle est présidente de la Zumba et du sport également. Ça libère un peu le stress qu'on a à l'école. Ça fait longtemps que j'en fais donc c'est bien. C'est une mascotte. Valérie Piquet, je travaille pour l'Océan. Je m'occupe du relais sans maternelle. Donc je viens ponctuellement au sein de la bibliothèque de l'Écluse pour mettre en place des animations pour les enfants et les assistantes maternelles autour du lit. Mais sinon, toutes les semaines, je tourne sur l'ensemble du territoire. Je suis Fabienne Despinois, je suis la bibliothécaire de l'Écluse. Et donc, j'accueille
de temps à autre le RAM pour venir faire des animations dans la bibliothèque. Est-ce qu'on peut y rester dans cette bibliothèque la journée l'après-midi par exemple? Ah bah oui, moi j'accueille volontiers les enfants. Bah, il y a beaucoup d'enfants qui viennent le mercredi après-midi. À côté, il y a les restos du cœur. Des fois, il y a les parents qui ne savent pas quoi faire de leurs enfants. Moi, il les laisse ici. Moi, je les accueille avec grand plaisir. Et en plus, ils manipulent le livre. Donc, Je suis Laetitia Macat, je suis assistante maternelle sur la commune de Ferrin. Donc, moi, je suis venue à la bibliothèque dans le cadre du relais avec Valérie, que je participe au moins 2 fois par semaine aux animations qu'elle propose. Ça dépend du nombre d'enfants qu'on accueille, mais c'est plus au niveau de la sociabilisation de l'enfant que je participe au relais, puis de pouvoir rencontrer d'autres assistantes maternelles. Voilà. Et le fait qu'il y ait le relais, c'est bien, mais c'est surtout bien pour les enfants, parce que le jouet découvre d'autres choses, d'autres enfants, ils ont un autre environnement. Une bibliothèque alors d'Internet dans un petit village. C'est pas... Ah ben, les gens aiment toujours lire. Oui, ils aiment bien tout ce qui est Musso, Lévy, les grands classiques. Franck Tillier, qui est un auteur régional et qui a pas mal de succès aussi. Vous allez bien renouveler en fait Oui, on renouvelle. En fait, on a un budget qui est alloué annuellement en fonction du nombre d'habitants de la commune. Et on dépense le budget. Je crois que pour les clous, c'est aux alentours des 2 000 €. Dans Rouge, vous comptez plein de villages différents. Tout à fait. Tous les villages se ressemblent, tous les problématiques des villages. Ah non. À l'écluse, c'est un peu différent parce que après, je me déplace dans les communes qui ont une salle, qui peuvent me mettre à disposition une salle. Et à l'écluse, actuellement, je peux venir qu'à la bibliothèque. Donc mes actions au sein de la bibliothèque sont différentes que si j'avais un espace vraiment autour du livre. Donc la dynamique de l'animation est différente. C'est normal, vous êtes dans une salle. Voilà, je suis dans une salle type salle des fêtes et donc j'aménage l'espace donc avec du matériel pour les jeunes enfants. C'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait encore plus de monde qui vienne, pour que, Pas facile. d'une, pour faire déjà connaître la bibliothèque, et puis voilà, que pour les enfants qui s'habituent aussi à être dans un milieu un peu, ce qu'on croirait un peu confiné, alors que c'est plus du tout le cas. La bibliothèque, c'est de la lecture publique, on a le droit de faire du bruit dans la bibliothèque, on a le droit de parler. La bibliothèque change. Et c'est un lieu social, voilà. La musique, moi, c'est plutôt tendance années 68, comme le temps de Woodstock. C'est le hard rock, le rock, Pink Floyd, Led Zeppelin, les Who, The Cotton, c'est ça. Et j'écoute que ça. Et en ce moment, il n'y a rien qui m'attire comme musique aussi, à part Muse, et sinon, il n'y a rien qui m'attire comme nouveauté. Alors, moi, ce serait les coraux. Moi, j'aurais plus ACDC, un truc qui bouge plus. Quoi. Moi, je suis plutôt Mozart, donc musique douce, tout ça, étant donné qu'on est dans la campagne, on a nos étangs, tout ça. Peut-être à Yoyo, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à l'église, il y a plein de gens, pour moi, qui sont gays quand même. Je trouve les gens gays. Et ce sera une cantine pour enfants dans le cadre de mon travail. Une bulle, ça vient plus assez bien. L'Ave Maria de Pascal Obispo, parce que je trouve qu'ils ont une très jolie église. Celui qui chante là, comment il s'appelle là, des moules là. Des moules, voilà, c'est 2 moules, je sais pas trop quoi là. Qu'est-ce qu'ils chantent? Voir un petit peu la musique. Ce serait Ronald et Dalton, ce qu'ils appellent la country. J'ai déjà été voir la country ici aussi. Je t'attends, la DSL. D'avoir un petit peu à la maison. Le chef un petit verre, on a soif. L'hymne de nos campagnes, pourquoi pas? Je vais pas dire tu t'en vas, mais presque. Tu t'en vas. Parce que tout s'en va, là. On ne peut pas dire autre chose. Bien. Du rap dans le vif. Le petit quinquin. Et les oies sauvages. On a parlé d'éducation populaire encore, de ce qu'était l'éducation populaire avant qu'elle soit mangée par un ministère de la Culture. On a regardé le DVD du spectacle de Franck Lepage, Inculture. C'est terrifiant. L'éducation populaire, ils n'en ont pas voulu, dit Christiane Faure. Christiane Faure et bien d'autres qui, au lendemain de la guerre, après la Shoah et des millions de morts, après le fascisme, se sont battus pour que ça n'arrive plus. Une éducation politique et culturelle pour tous qui donne le pouvoir à chacun
qui amoindrissent les injustices sociales, mais ils n'en ont pas voulu. Ils n'en ont pas voulu parce qu'ils lui ont préféré une éducation au capitalisme, par le biais de la culture. La culture n'est plus le liant d'un peuple, elle est un outil d'ascension sociale, donc exclusive, excluante. Le ministère de la Culture est là pour nous dire que grâce à la culture, nous avons la possibilité de nous hisser dans la hiérarchie sociale, sans distinction de classe. Ça sous-entend que la culture ne luttera pas contre les inégalités. Elle ne fait que proposer de nouveaux critères pour une hiérarchie, un nouveau système de classe, non plus sur les bases du travail, mais sur celle du savoir, excite la conscience de classe. Les injustices sont les mêmes, mais aujourd'hui, quand on n'est pas en haut d'échelle sociale, on nous dit que c'est notre faute. Il n'y avait qu'à travailler à l'école, il fallait accumuler du savoir. Oui, mais quoi? On pourrait être 60 millions à accumuler du savoir à gogo. Il n'y a pas de place en haut de l'échelle pour tout le monde. Si on veut l'égalité, c'est cette échelle qu'il faut revoir. C'est ce à quoi travaillait l'éducation populaire. Et c'est ce pourquoi ils n'en ont pas voulu. Alors maintenant, on fait quoi? Comment intervenir sur un territoire de vie pour l'esprit des lieux et des gens? La complexité du réel dévoilé, comment peut-il susciter des débats? Comment sont-ils menés entre les habitants et les partenaires, politiques et aménageurs? Comment les questions soulevées par l'intervention artistique doivent-elles être abordées? De plus en plus de projets culturels s'intéressent au thème de la mémoire, mémoire des quartiers, mémoire des villes, mémoire des habitants. Comment, dans ces projets mémoriels, produire un matériau qui ne s'enferme pas dans la nostalgie? Comment ouvrir des passerelles entre le passé et l'avenir? Que ce soit dans le domaine du renouvellement urbain ou dans le champ culturel, de nombreux opérateurs cherchent à se faire exister les habitants dans leurs projets en prenant en compte leurs compétences, leurs paroles, leurs envies. Quels sont les modes opératoires possibles pour développer des projets artistiques où les habitants reprennent leur rôle et leur place dans la vie de la cité? Comment concilier ces projets aux exigences de démocratie locale? Du calme. Du calme. Fous-moi la paix avec tes paysages. Alors fous-moi la paix avec tes paysages. Alors fous-moi la paix avec tes paysages. Alors fous-moi la paix avec tes paysages. Parle-moi du sous-sol. Parle-moi du sous-sol. Parle-moi du sous-sol. Parle-moi du sous-sol. Tout de même, tu vas pas me dire que ça ressemble au Vaucluse, il y a quand même une grosse différence. Le Vaucluse. 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 Mais qui te parle du Vaucluse? Mais qui te parle du Vaucluse? Mais tu as bien été dans le Vaucluse. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Je n'ai jamais été dans le Vaucluse. J'ai coulé toute mon existence ici. J'ai coulé toute mon existence ici. 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 Ici, je te dis. Ici. 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 Ici, je te dis. 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 Pourtant, nous avons été ensemble dans le Vaucluse. J'en mettrai ma main au feu. Nous avons fait les vendanges chez Charles et Bonelli, à Roussillon. C'est possible. Je n'ai rien remarqué. Mais là-bas, tout est rouge. Je n'ai rien remarqué, je te dis. Je n'ai rien remarqué, je te dis. Tu es difficile à vivre. On ferait mieux de se séparer. On ferait mieux de se séparer. On ferait mieux de se séparer. Tu dis toujours ça. Et à chaque fois, tu reviens. Comment vous à cette question de l'agriculture C'est petit à petit, par réflexion. Au début, quand on est jeune, on sort des écoles d'agriculture, tout ça. À partir de là, on se dit, il faut faire de la production, mais on se dit, il y a des autres méthodes. Et qu'après, il y a les événements de la vie. J'ai perdu mes parents, mon père au début, et je me suis retrouvé tout seul sur l'exploitation. Comme je travaille tout seul, donc à partir de là, il a fallu remodeler mon système de conduite des cultures, tout ça. Et à partir de là, je suis passé en semi-simplifié des cultures. Au début, on me disait, mais t'es fou, t'es complètement fou. Et petit à petit, ça fait 18 ans que je suis en semi-simplifié et je suis encore là. Et là, je repars sur une autre méthode encore plus évoluée. Ça n'aurait pas été possible du tout. Si, ça aurait été possible. Oui, de toute façon, on a évolué. De toute façon, l'agriculture évolue tout le temps dans le temps. On a du gros matériel, mais il faut que ce soit rentabilisé, il faut que ce soit... Donc, maintenant, on a un terme de performance. Et au bout d'un certain moment, même les grosses fermes disent, on commence à en avoir... on est tributaire des banques, on est tributaire
il faut amortir le matériel, et à partir de là, c'est un jeu, on est en train de capitaliser l'agriculture à grande vitesse, et à partir de là, ça va être des monstres, des agricultures des grosses structures, mais est-ce qu'ils seront heureux par la suite? On n'en sait rien du tout. Je pense qu'on n'a plus le respect de la nature, c'est du productivisme au maximum. Donc il faut évoluer dans le bon sens. Il y a plein de pensées différentes. Bah, tout le monde a sa gestion de sa ferme. C'est pas... Il y en a qui sont plus sculptures, puis moi je suis un éleveur, donc à partir de là, je ne pourrais pas faire 100 bêtes, mais ça me choque pas qu'il y en a d'autres qui s'arrêtent carrément. Là, c'est l'hécatombe au niveau laitier, par exemple. Tout le monde arrête le lait parce que les jeunes sont plus motivés, parce que ça demande du temps, ça demande... Moi, j'ai arrêté le lait parce que j'avais des ennuis de santé. On m'a dit, écoute, c'est ta vie, ou bien... Donc, à partir de là, j'ai fait un choix. Mais je conserve tout le temps les bêtes. On se dit, ben voilà, on vit avec les saisons, il y en a d'autres qui ne comprennent pas, il faudrait faire peut-être 2-3 cultures sur l'année. Ben non, c'est pas possible. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, moi, je suis né à l'Écluse, donc je suis natif de l'Écluse. Ah oui, c'est de génération en génération, hein, ça fait... Bon, puis après, il y a l'âme terrien quand même qui est là aussi, hein, donc... Nous, c'est la lignée, ça fait 5-6 générations qu'on est en fils ou fille unique. Et ma fille, elle est unique, donc à partir de là, moi, c'est ma grosse interrogation par la suite. Comment je vais... Soit j'aurai deux solutions, soit j'ai un gendre qui viendra sur la ferme, donc là, il n'y aura pas de problème, ou soit j'ai déjà des candidats pour ma ferme. Donc, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Quand on est dans l'agriculture, on entend se cultiver son nom. Oui, on lit beaucoup. Maintenant, avec les ordinateurs, on est sur Internet, tout ça, et à partir de là, il faut se tenir à la page. Sinon, c'est pour ça que j'évolue petit à petit. Mais j'évolue, je suis en fin de carrière, moi, donc à partir de là, je me dis en moi-même, mais qu'est-ce que je m'embête à évoluer? Parce que, moi, après, je vous dis, après, si j'ai un gendre, tant mieux, si j'ai pas de gendre, ça sera cédé. Donc à partir de là, je me fais un petit peu plaisir, entre guillemets. Donc je vais finir ma carrière en faisant plaisir. J'ai plus rien à prouver, hein, donc à partir de là, j'élève mes bêtes et tout ça, en bon père de famille, comme dirait l'autre, et puis après c'est tout, voilà. Il ne faut pas se compliquer trop les choses. Et je crois que dans notre société de maintenant, on se complique trop les choses. Et à partir de là, il faut être raisonnable, il faut avoir le bon sens prise. Vous êtes une maman au foyer,
c'est quoi? Le RSA. Il faut serrer la ceinture, il faut faire des compromis, des programmes dialectiques ou quoi. La priorité, c'est qu'ils aient un beefsteak dans leur assiette, tout simplement. C'est les courses d'abord et après le plaisir, si on peut. Donc ça, ils le savent très bien. Quand maman elle peut, elle fait plaisir. Si on peut pas, que c'est un peu plus serré, on fera plaisir une autre fois. C'est vrai que je dis tout le temps oui quand on a des sorties ou au musée, parce que je trouve que c'est important aussi la culture pour les enfants. Et quand ils y tôt, plutôt pas mal. Moi j'ai l'avantage, c'est qu'elles adorent la lecture. C'est certainement moi. Vous avez le cursus ou J'ai brevet des collèges, j'ai eu un CAP en employé technique de collectivité et j'ai poursuivi avec une formation complémentaire en nettoyage, apprêtage, en blanchissement. Ah oui, là j'aimerais bien, maintenant que les petites elles sont grandes, elles vont toutes les deux à l'école, trouver un petit mi-temps, ça je verrais bien. La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Les réponses comme s'ils criaient. Le langage est la demeure de l'être. Si le monde social est supportable, c'est parce que je peux m'indigner. L'humanité est un homme qui vit toujours et apprend sans cesse. Seules les traces font rêver. Si on se laisse aller au désespoir, on finit par être mangé par ces rêves qu'on avalait de travers. Le souvenir est le seul paradis dont nous ne pouvons être chassés. Avance, qu'est-ce que tu fais là? Je fais pitié. Celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Il faut choisir entre se reposer ou être libre. La mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure. Il y a des musiques qu'on ne choisit pas parce que ce sont elles qui nous choisissent. Celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà perdu. C'est l'amour impossible qui résiste le mieux. Je suis incapable de tuer quelconque animal, l'amour sait très bien se débrouiller toute seule. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la ruine. Trop tard pour l'homme, trop tôt pour Dieu. En toi, tout se résume et rien ne se réduit. On trouve le bonheur quand un désastre est reporté. Avance sur ta route, elle n'existe que parce que tu marches. Il faut choisir entre se reposer et être libre. Il faut choisir entre se reposer et être libre. On ne termine pas un film, on l'abandonne. Celui qui lutte peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Le bonheur est le simple accord d'une femme ou d'un homme avec la vie qui naît. Seules les traces font rêver. C'est parce qu'il y a des intéressements qu'il y a intérêt. Le bonheur n'a jamais été le lot de ceux qui s'acharnent. La vie est une gare, je partirai